Alessandro, votre fils a aujourd'hui 8 ans. Il a été agressé sexuellement à l'âge de 4 ans par son oncle, votre frère, qui à l'époque avait 16 ans. Vous avez découvert les faits un soir où votre fils jouait avec une copine et a tenté de l'embrasser. Votre fils vous a dit que c'est ce que lui faisait son oncle. Et c'est une longue bataille judiciaire qui a alors commencé, que vous avez menée depuis ces 4 années. Vous êtes tout de suite allé au commissariat, Gwen ? Oui. Tout de suite. Directement. J'avais un peu honte de dire devant, parce qu'il y avait du public qui était à la gendarmerie ce jour-là. Mhm. Du coup, j'avais un petit peu honte de dire que j'étais venue pour ça. Les gendarmes nous ont à peu près cru. Sur le moment, pas trop. À partir du moment où je leur ai fait écouter l'enregistrement de mon fils, ils nous ont dit cette fois-ci, ça part au parquet. Et il va devoir passer l'audition Mélanie, ainsi que l'expertise médecin légiste et des expertises psychologiques. Enfin, à la fin de cette audition, on a récupéré mon fils et les gendarmes qui se sont occupés de son audition sont venus nous voir avec le papa et ils nous ont dit cette fois-ci, on n'est plus sur juste de l'agression sexuelle, on est sur du viol. Donc votre dossier, il va partir en criminel. Donc attendez-vous à ce que justement la justice soit très longue. Et qu'est-il arrivé pendant ce laps de temps à l'agresseur d'Alessandro ? Oh ben, on a déposé plainte en décembre et l'agresseur a seulement été auditionné en septembre 2024, soit presque 9 mois après. Et pendant ces 9 mois, ces 9 mois, nous, on a tout enduré, les gendarmes à la maison. Les gendarmes qui sont venus prendre notre photo, enfin la maison en photo, toutes les pièces, les gendarmes qui venaient à tout bout de champ, les auditions avec le petit, nos auditions à nous. Et pendant que tout ça, l'agresseur présumé, il était dehors, il vivait sa meilleure vie. Aucune audition, aucune garde à vue, rien du tout. Et mon fils, il me disait, mais maman, j'ai parlé, on m'a dit que c'était bien que j'ai parlé, on m'a dit que c'était bien de dire la vérité, de dénoncer. Les gendarmes lui avaient aussi dit que c'était un courageux petit garçon. Et il me regardait tous les jours et il me disait, mais pourquoi ? Pourquoi lui, il est dehors et pourquoi moi, maintenant, je souffre beaucoup pendant que lui, il est encore dehors comme ça ? Je ne savais pas quoi répondre à mon fils à part lui dire qu'il fallait attendre.